Jean-Yves Bourgois, qui n'oubliera pas aussi de parler du différentiel de carte grise. C'est tragique de voir qu'à cette heure-ci, on continue dans un aspect polémique des choses, parce qu'évidemment, fusionner deux régions, c'est pas une évidence. Évidemment, si le législateur a prévu que ça se fasse d'ici 2021, c'est qu'il n'y avait pas d'évidence à ce que tout se passe immédiatement. Pour autant, c'est assez facile de laisser penser qu'il y a des habitants qui seraient plus privilégiés que d'autres, etc. C'est facile de laisser penser que toutes les politiques auraient pu être déjà mutualisées. La réalité, elle est plus complexe, mais la réalité, c'est surtout qu'on n'est pas resté inactif quand même depuis 2 ans et demi, seulement 2 ans et demi, mais vous avez aujourd'hui constaté qu'on avait déjà un compte administratif qui était un compte unique, bien sûr. Dès notre arrivée, nous avons mis en place un certain nombre de politiques publiques qui étaient déjà pas uniquement l'héritage de ce qu'il y avait avant, mais des politiques que nous menions et que nous avions engagées dès notre arrivée. Bien sûr l'aide au transport, bien sûr Proche Emploi, bien sûr un certain nombre de dispositifs que je pense inutile de vous rappeler ce soir, parce qu'en fait, je suis convaincu qu'au fond de vous, vous les connaissez. Et puis une fois qu'on avait lancé ces politiques-là, il y a eu le temps du diagnostic, situation financière, politique publique, mise en place des politiques territoriales. Et puis, une fois qu'on avait fait tous ces constats, eh bien, il y avait une autre étape qui était ce qu'on appelle peut-être la remise en ordre de marche de l'ensemble de la structure, avec un cadre de politique publique qui soit évidemment, idéalement, au mieux concerté et au-delà de ça, dans une démarche identique pour tous les habitants, où qu'ils habitent. Et puis là, vous avez vu arriver un certain nombre d'acronymes ici. Bien sûr, vous avez vu les SRDE2I, vous avez vu évidemment le SRADET, vous avez peut-être même découvert le CREPS, enfin toute une série de politiques publiques que nous menons et que nous avons mis en place et qui sont évidemment des politiques publiques qui traitent de la même manière tous les habitants de la région. Alors, le fait que vous posiez la question, ça nous permet également de féliciter les services, l'ensemble des agents qui ont su s'adapter, les vice-présidents qui ont mené ce travail, qui n'est pas un travail instantané, ou en tout cas, si on veut qu'ils soient responsables, ils ne pouvaient pas être instantanés. Alors, nous avons maintenant une nouvelle identité Hauts-de-France. Elle est proposée à tous les habitants. Bien sûr, ils se l'approprient progressivement. Je pense même pouvoir dire que d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, eh bien, plus le temps va passer, plus on conviendra que c'est peut-être le Conseil régional des Hauts-de-France qui a été le plus respectueux de la manière dont les politiques identiques ont été menées pour l'ensemble des habitants. Ce n'est sans doute pas le cas de toutes les structures et de toutes les administrations. Voilà, à aujourd'hui, 84 dispositifs sont déjà harmonisés, 19 sont en passe de l'être, et plus de 770 marchés ont déjà été lancés permettant d'harmoniser nos contrats à l'échelle du territoire régional. Alors, je pense que tout ce débat-là, il fait suite à des années de travail. Je pourrais presque m'étonner que non seulement vous n'ayez pas constaté ces années de travail, ni même eu l'occasion, ni vous, ni aucun membre de votre groupe, enfin de vos groupes, puisque maintenant vous êtes plusieurs, aient eu l'occasion de m'interroger sur ce sujet, voire de proposer quelques pistes d'amélioration qu'on aurait pu partager ensemble au cours de ces derniers mois. Voilà, la situation financière de la région, vous l'avez encore vu aujourd'hui, se redresse. La stratégie financière et le plan d'économie portent des fruits. Et bien sûr, même si la loi nous donne encore davantage de temps, eh bien, non seulement Rome ne s'est pas fait en un jour, mais je pense même que la région, elle avance plutôt vite et bien quand même.